Monsieur Morvan, donc membre de l'Unité nationale citoyenne. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de nous avoir invités. L'élection d'Emmanuel Macron, elle est due à un ensemble de facteurs. Le premier d'entre eux, c'est la lassitude de la population française dans son ensemble, qu'elle aille au vote ou qu'elle n'ait pas voté, par rapport au système de fausse alternance UMP-PS. En apparence opposée, en réalité appliquant la même politique, et appliquant la même politique avec tous les mauvais résultats qu'a évoqué Gilles Casanova avant moi. Le deuxième facteur, c'est le Front National comme repoussoir, bien utilisé par le système, avec son consentement, et le Front National qui a démontré dans sa campagne 2017, à travers sa candidate, qu'il ne pouvait pas être un parti de gouvernement, mais un parti de protestation qui, à partir de l'analyse qu'il y a une France du haut et une France du bas, a dit ben, on va jouer la France du bas contre la France du haut. Et donc par conséquent un discours qui n'était national qu'en apparence, car en réalité nous avons besoin d'une France du haut et d'une France du bas, mais de savoir dans quel système, c'est-à-dire un système qui puisse profiter à tous. Le troisième facteur, c'est que les autres forces n'ont pas réussi à convaincre. Bien sûr, on a tous salué, je salue aussi encore le résultat de Jean-Luc Mélenchon, le résultat qui est lié à en bonne part parce qu'il a beaucoup plus intégré une dimension nationale à sa campagne, mais enfin, il a fait 18%. C'est beaucoup, mais c'est pas assez. Quant aux autres forces, elles n'ont pas réussi à convaincre. Autrement dit, une majorité de nos concitoyens, oui, ne pensent pas que le système de la mondialisation est bon, ne pensent pas que l'Union européenne c'est bien, sur l'euro ils sont plus partagés, mais tous ceux qui portent une alternative à tout ça ne sont pas encore vécus comme crédibles. Je pense que tous ces facteurs sont maintenant des facteurs structurels pour un bon moment. Premièrement, ça signifie que le vieux clivage gauche-droite, oui, il existe encore. Il existe comme idéologie, comme philosophie, mais il n'existe plus comme étant opératoire dans la vie politique. Et ça veut dire que tous les projets qui partent de l'idée qu'on va faire l'union des droites ou l'union des gauches, oui, ça va rassembler du monde, mais ça ne sera pas la possibilité de faire une alternative majoritaire réelle. Deuxième élément, la société française est allergique maintenant désormais au radicalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut nous-mêmes savoir être radicaux. Radicaux, ça veut dire s'attaquer à la racine des problèmes. Par contre, les discours, qui sont des discours agressifs, qui sont des discours qui souvent sont d'autant plus agressifs qu'ils camouflent le fait que sur le fond des problèmes, on n'a pas de solution. Et je dirais l'archétype de ça, on n'a pas de solution, où on partage en réalité les solutions. Ce discours-là, dont je dirais l'emblème, c'est ce que dit aujourd'hui Laurent Wauquiez. C'est un discours qui est profondément rejeté par la population parce qu'il est vécu comme purement politicien, et en grande partie à juste titre. Autrement dit, nous sommes dans un paradoxe. Emmanuel Macron, il a réussi quelque chose, il a cassé ses vieux clivages politiques au sommet, il a donné l'apparence de la recomposition et de la nouveauté, mais évidemment, ce qu'il applique, c'est la quintessence du programme des uns et des autres depuis 30 ans. Je disais tout à l'heure, le Front National a joué la carte de la France du bas contre la France du haut. Emmanuel Macron, d'une façon, et ceux qui l'entourent, de façon beaucoup plus habile et de façon beaucoup plus intelligente, défend un programme qui est la France du haut contre la France du bas. Et vous voyez bien que l'opinion publique, actuellement sidérée par l'explosion de la présidentielle, commence à prendre conscience de tout cela. Qu'est-ce que j'en conclus ? J'en conclus qu'il n'y aura pas d'alternative au système Macron et à sa perspective sans un rassemblement en effet souverainiste, c'est-à-dire qui pose que la démocratie repose sur la nation et sans démocratie, il ne peut pas y avoir de souveraineté populaire. Tout ça est profondément vrai, mais qui soit un rassemblement central. Qu'est-ce que ça veut dire un rassemblement central ? Ça veut dire que c'est un rassemblement qui se fait sur un certain nombre de questions clés, qui laisse les différences derrière, qui laisse les débats ouverts, et qui soit un programme central, qui soit ancré dans les réalités.
Et en particulier, j'observe que beaucoup de critiques qui sont faites au régime Macron sont faites absolument dans tous les sens. On critique tout et n'importe quoi d'une façon extrêmement agressive, alors que ce gouvernement, il est intelligent. Il est intelligent parce qu'il présente sa politique avec des aspects qui peuvent ici, sans doute, recourir à un assentiment. Par exemple, le discours du ministre de l'Éducation nationale. Donc, avoir un discours à boulet rouge en permanence est absolument contre-productif. Là encore, la France ne veut plus d'un discours radicaliste, il veut d'un discours sur le fond. Et je terminerai par la chose suivante. Ici, nous sommes à un rassemblement qui peut-être va connaître, et je l'espère, un développement, mais on nous dira, vous n'avez pas de leader. Et c'est vrai que dans le système politique où nous vivons, eh bien, il y a des échéances électorales qui existent, et dont la clé de voûte est l'élection présidentielle, et nous n'avons aujourd'hui aucun candidat crédible, sauf la France insoumise, en elle-même, mais qui nécessiterait un débat plus approfondi, à l'élection future. Je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas grave. Car il faut précisément apprendre à dissocier le fait de faire un rassemblement de fond, de savoir qui sera le candidat à telle ou telle élection. Rappelez-vous que lorsque la résistance a commencé, elle s'est faite spontanément autour du centre de courant. Il n'était pas écrit d'avance qu'il y aurait Charles de Gaulle, même si après, évidemment, son personnage a permis de faire une synthèse. Mais au départ, c'est le mouvement qui a créé la résistance et ensuite, elle a trouvé une perspective politique construite. Je pense que, j'en termine, je pense que nous devons raisonner dans le même cadre. Il faut raisonner sur le fond des choses et je dirais qu'il faut se garder des programmes maximalistes. Bien sûr, sur l'analyse, je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que dans le cas du système de l'Union européenne, dans le cas du système de l'euro, on ne pourra pas développer la politique que nous voulons. Mais rappelez-vous ceci, si en 1789, on avait dit qu'il faut d'abord guillotiner le roi avant de faire les états généraux, il ne serait rien passé. Merci. Merci, M. Marvin. La question du leadership sera certainement évoquée aussi par la suite.